c'est un pas en arrière. Je ne trouve qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Moi, je suis contre ça. Je pense que Tshisekedi, fils biologique d'Étienne Tshisekedi, qui a milité contre les droits de l'homme, qui est devenu abolitionniste à un moment donné après ce qui s'est passé avec les congérés de Pentecôte, pour honorer les mémoires de Chebea. Chebea, j'ai assisté au procès Chebea à l'époque. Il fallait infliger la peine de mort à ses assassins. Ses avocats ont dit, pas de peine de mort parce que dès son vivant, Chebea lui-même n'en voulait pas. Alors nos héros comme des Chebea qui n'en voulaient pas, qui ont milité contre la peine de mort, pour honorer leur mémoire, quel que soit, je comprends la douleur de la situation avec nos frères qui meurent à l'Est, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le moment. Ça peut amener à des règlements des comptes. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Soyez les bienvenus sur notre chaîne, vous êtes là où il vous faut pour avoir les meilleures informations, les meilleures analyses afin de bien orienter vos opinions. On commence une nouvelle semaine avec beaucoup d'énergie positive, on espère bien qu'elles seront contagieuses. Avec notre invité ce matin, on reviendra d'abord et avant tout sur nos députés. Non, j'ai envie de dire nos chers députés. Avant l'émission, je me posais la question s'il s'agit de nos députés ou carrément des enfants gâtés de la République. Parce que c'est le projet de règlement intérieur tel que soumis ou rédigé par la commission spéciale qui a été mise en place. Si ce projet passait tel quel, ça signifie que nos députés auront chacun 2 assistants parlementaires. Ça fait 500 personnes supplémentaires qui seront prises en charge par le trésor public qui saigne déjà. Mais en fait, ce n'est pas tout. L'autre problème, c'est que quand on jette un coup d'œil sur la rubrique de rémunération de nos élus, le moins payé pourrait toucher jusqu'à 33 000 $. Que c'est mirobolant. Quelle rémunération, quel traitement princier pour nos élus dans un pays évidemment en guerre et qui ne dépasse pas les 15 milliards de $ en termes de mobilisation de recettes. On reviendra sur certaines disparités entre le traitement de la classe politique, de ceux qui sont aux affaires, et le Congolais moyen.
Il reviendra dans l'émission. Dans l'émission, on reviendra également sur la sortie du cardinal, l'affaire de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. À la majorité présidentielle, on se frotte les mains, on attend la première victime. Que dis-je? Le premier condamné, le premier à être exécuté. En face à l'opposition, ceux qui sont contre, certains sont taxés d'être des complices, des rebelles, d'être des non-patriotes. On verra bien comment l'exécution de la peine de mort pourrait complètement mettre fin à la traîtrise qui gangrène notre appareil sécuritaire. Et puis l'informateur ou le formateur qui reprend le boulot aujourd'hui, si tout va bien, le Premier ministre sera connu avant la fin de cette semaine. Vous êtes effectivement, exactement là où il vous faut pour avoir les meilleures infos. Soyez les bienvenus. On est content que vous soyez là. On a fait venir pour commencer la semaine le patron du journal, pas le quotidien. Les Bi-Hebdo. Oui, le Bi-Hebdo. Le titre... Exclusif. Exclusif, excusez-moi. Exclusif RDC, allez. Bienvenue, Eric Wemba. Merci, bienvenue. Merci pour l'invitation. Petite confidence, enfin, ce n'est pas une confidence. Là où j'ai fait le sport, le samedi, c'est dans un hôtel, je ne souhaite pas en faire la publicité. À la réception, c'est un hôtel très fréquenté. À la réception, il y a généralement des journaux qui sont sur la table. Quand vous entrez, vous lisez. J'étais content. Ce week-end, en entrant, je jette toujours un coup d'œil sur les journaux, je lis quelques titres. Il y avait Exclusif RDC. J'étais très content. Merci beaucoup. Surtout que nous avions parlé d'un problème. Nous avons fait la manchette, nous avons réservé toute une manchette à Jeannette Kabila qui devait encore à ce moment-là répondre à l'invitation où les journaux se posaient la question: que reproche-t-on à la celle jumelle des chefs de l'État? Bon, je constate qu'il y a plus de peur, plus de mal, et elle est partie, elle est rentrée. Parce que certains déjà soupçonnaient qu'elle ne rentrerait plus et qu'il y avait des problèmes tantôt de l'insurrection, tout ça, atteinte, ça devient un peu chronique, il y avait des inquiétudes. Notre journal s'est posé des bonnes questions. Alors les dernières infos maintenant que vous avez, parce que vous paraîtrez demain, le journal paraîtra demain. Paraîtra demain. Okay. Qu'est-ce que vous savez de son audition? Quelles questions lui a-t-on posées? Quelles étaient ses réponses? Est-ce que quelque chose a pu fuiter dans ce sens? Pas trop fuiter, elle était seule face au chef de renseignement. Vous savez, dans ces milieux-là, les choses se passent beaucoup plus discrètement. Mais bon, on a posé quelques questions sur certaines réunions qui s'est tenues à la fondation Laurent Désiré Kabila. Bon, il y a toujours généralement des soupçons, tout ça. Pour certains qui pensent que l'ombre de Kabila plane toujours, qu'un jour il reviendra au pays. Il n'a pas participé aux élections, par quels moyens? Alors, il y a des questions. Mais justement, nous ne sommes pas dans les grands secrets. Elle est rentrée. Des questions sur des réunions qui se tiendraient à la fondation. On dit également le mouvement des membres de sa famille. Les mouvements. Depuis un certain temps, les Congos avec qui, il faut le dire, la passation civilisée du pouvoir, tout avait bien commencé. Mais ces derniers temps, les relations entre le président de la République actuelle et son prédécesseur, il faut le dire, ne sont pas vraiment au beau fixe. Au beau fixe, nous apprenons par exemple que Kabila ne touche plus ses émoluments régulièrement. Et même pour sortir du pays, il y a beaucoup de procédures. On a appris même que Jeannette Kabila elle-même, pour sortir du pays, il y avait des soucis. Son passeport serait confisqué. Je suis dans les conditionnels. Non, pas qu'il serait confisqué, mais plutôt il ne s'est pas renouvelé son passeport. C'est ce que j'ai appris. Donc il y a quand même beaucoup de détérioration des relations entre Tshisekedi et Kabila. Les gens ont même parlé du scénario de Namibie, ils ne se sont jamais salués. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que ce n'est pas bien pour notre démocratie. Nous avons quand même vécu pour la première fois, notre génération a eu le privilège de vivre des présidents au-delà de tout ce qui s'est passé. L'autre sortant. Parce que depuis 60, il y a eu toujours des assassinats. Tel assassiné, tel succède. Joseph Kabila vient au pouvoir, son père a été assassiné. Mobutu prend le pouvoir, Kasavubu a un coup d'État contre lui. Pour la première fois, les Congolais ont vécu la passation civilisée du pouvoir. Je pense qu'il y a toutes les raisons que Joseph Kabila puisse vivre comme Hollande. Je l'ai vu dans un shop, aller chuter, à manger et puis sortir calmement. Il ne faudra pas qu'il y ait cette tension. Ce n'est pas bon pour notre démocratie. Pourtant, par exemple, je pense que la situation actuelle nécessite, par exemple, qu'on les consulte. Joseph Kabila, moi, je ne fais pas la promotion.
sur cette guerre, non seulement Joseph Kabila, mais tous les acteurs importants par rapport à ce qui se passe à l'Est. Je pense que Joseph Kabila, autant que Katumbi, autant que Fayoulou. Mais comment expliquer cette tension, Eric? Comment expliquer cette montée des tensions? Non, il y a toujours des soupçons. Bon, moi, je pense que le fait que Joseph Kabila n'a pas participé aux élections, il faut dire aussi que ces stères de communicateurs prêchent toujours Kabila à Gozonga. À Gozonga. Alors, ça crée un peu une sorte de peur dans l'autre camp. Il va revenir par quel moyen si ce n'est pas les moyens des élections? Donc, il y a des craintes éventuellement que Kabila maîtriserait encore certaines réalités dans les pareils sécuritaires. On soupçonne, il y a des soupçons des coups d'État toujours qui planent. Mais bon, il faut qu'il y ait cette confiance mutuelle, on en a besoin. C'est en ce moment qu'on aurait bien voulu avoir notre cher Stanis Boujakera qui nous donnait toujours le procès-verbaux des auditions. Il était spécialisé, il savait comment faire pour nous trouver les auditions. Stanis, il aurait pu nous dire en ce moment quelles sont les questions exactes qui ont été posées à Jeannette Kabila. Alors, plus de peur que de mal, elle est rentrée. Elle est rentrée. Mais j'apprends qu'elle peut l'interpeller à n'importe quel moment. Et le reste Elle reste à la disposition des services de sécurité. Dans tous les cas, comme elle n'a pas de passeport, elle ne peut pas non plus quitter le pays. Quitter le pays, bon, je pense que tout ce que nous souhaitons, la justice doit être faite. On ne peut pas d'un côté aussi empêcher aux services de sécurité, s'il a des informations à prendre chez Jeannette Kabila, de l'appeler. C'est au Congo, on pense toujours que quand il s'agit des services de sécurité, c'est pour réprimer. Non, on peut l'appeler pour avoir certaines informations pour les biens de la République. Donc, jusque-là, nous ne faisons que suppiter. On ne fait que suppiter. Et d'ailleurs, parce que vous avez évoqué l'affaire du clan Kabila, le PPRD qui se redynamise, on va regarder les images tout à l'heure. Les images de la descente à Kisangani de l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila. Il est à Goma en ce moment, mais avant l'étape de Goma, il est à Kisangani. Elle a communié avec les femmes du PPRD. Hier, on vous montrait des images brutes. Aujourd'hui, nous avons un reportage qui nous vient de Kisangani. Vous savez qu'on n'a pas pu effectuer le déplacement de Kisangani, évidemment, parce que pris par plusieurs occupations à Kinshasa. Regardez ces images commentées par nos confrères de Kisangani. On revient sur le plateau. On a Kobe Tamasolo et à peine des morts. Eric qui nous a précipité dans l'affaire Jeannette Kabila. Évidemment, parce que c'était un des titres phares qui ornait voilà, la manchette de votre journal paru le vendredi. On regarde et puis on se retrouve pour la suite. Une première pour le siège fédéral du PPD Tchopo d'accueillir en ce mois dédié à la femme, Madame Olive Lembe Kabila, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti. Après un tête-à-tête exclusif avec le secrétaire exécutif du PPD Tchopo, Joseph Barouani Bikenge, dans son bureau, l'ex-première dame communie avec les cadres et militantes dans la salle de réunion, pleine à craquer où flotte une forêt de drapeaux du parti. Après le mot de bienvenue de l'exécutif provincial, la présidente de la Ligue des femmes du PPD, Liliane Akumbwe, Mois de la femme oblige, remet un trophée comme cadeau surprise à Madame Olive Lembe Kabila en sa qualité de première militante du PPD et un brevet de mérite de la meilleure épouse aux côtés de son mari. À l'occasion, d'autres femmes du PPD reçoivent divers prix pour leur dévouement à leur parti. En réaction, l'ex-première dame de la RDC fait observer quelques instants de silence à l'assistance en mémoire des compatriotes qui nous ont quittés du fait de la guerre et en compassion avec toutes ces femmes qui souffrent à travers le pays. Justifiant sa qualité de Mamawaro ou de mère au grand cœur, Olive Lembe Kabila ouvre sa gibecière et remet les pièces wax aux femmes du PPRD, une enveloppe pour l'achat de 10 machines à coudre pour l'autoprise en charge, les clés de contact d'une Jeep au secrétaire exécutif Joseph Barouani Bikenge pour le féliciter de sa loyauté et un livre reprenant toutes les réalisations du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange quand il était à la tête du pays. Cela avant de transmettre les chaleureuses salutations de l'initiateur du PPRD et d'exhorter la base du parti à la constance dans la résistance et à toujours faire confiance à Joseph Kabila Kabange, qu'elle surnomme le David de la République démocratique du Congo.
L'ex-première dame Olive Lembe Kabila se relâche enfin et exécute des pas de danse en chœur avec les militantes du PPRD pour marquer d'un cachet spécial ce mois de la femme placé sous les signes de deuil. Et ce fut le départ pour l'aéroport devant une foule de motards et autres publics spontanément mobilisés pour apercevoir l'ex-première dame. La cérémonie se clôture par la distribution des pièces wax aux femmes du PPRD Tchopo. Bien, c'était là les images de l'étape de Kisangani. On attend évidemment les images des Goma et on les diffusera sur notre chaîne. Le PPRD, l'ancienne première dame qui essaie de redynamiser le PPRD RIC, quel message est-elle en train de passer dans l'opinion? Le message est là, nous souhaitons que le PPRD rentre dans les jeux politiques. Ouais. C'était quand même dommage qu'un grand parti politique aussi qui a eu à être 18 ans au pouvoir peut être absent du processus qui a été ce qu'il a été qu'on a critiqué. Mais finalement, il doit revoir aussi ses stratégies pour conquérir les pouvoirs. De manière démocratique. De manière démocratique. Il faut qu'il réfléchisse. Ouais. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a commencé l'émission sans que j'ai Natunayo Boninzoto, parce qu'on s'est embarqué vite fait dans l'émission. Il fait particulièrement chaud ces temps. À Kinshasa, on frôle pratiquement les 37-38 degrés. Même plus, c'est carrément de la canicule, Eric. Il fait très chaud, il fait très chaud. J'ai vu beaucoup de Congolais hier dehors. D'autres pensaient que le seul moyen pour dormir aujourd'hui, c'est de prendre vraiment la bière. Et pourtant, l'OMS a interdit de prendre la bière et consommer plutôt suffisamment d'eau. Oui, donc malheureusement, au niveau du ministère de l'Environnement et qui s'occupe des problèmes concernant le réchauffement climatique, on n'attend rien. On n'attend rien, on attend seulement qu'il y ait des conférences, mais on n'attend rien. Le ministère de l'Environnement aurait dit communiquer sur des précautions à prendre. Pas seulement le ministère de l'Environnement, c'est lui de la Santé aussi. Surtout le ministère de l'Environnement, surtout. Ça lui revient de nous dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les précautions qu'il faut prendre concernant les réchauffements climatiques. En lieu et place, plutôt, c'est l'OMS qui communique pour le compte de la RDC. Au gouvernement, on est tous préoccupés par les partages des postes. Qui va prendre l'Assemblée nationale, qui va prendre le Sénat, qui va prendre la primature. Oui, au-delà de ça qui est normal dans le monde politique, il y a un peuple qui souffre. Je pense que le président de la République doit, avec son gouvernement qui assume encore les affaires courantes, de regarder un peu la situation de la Congolais qui va très mal. Hein. Le pouvoir d'achat pose un problème. Pas de courant à tout moment, je ne sais pas, des coupures intempestives. Le courant est devenu une denrée rare à Kinshasa. Donc je pense que la situation se détériore. Il fait très chaud et il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Trop cher à manger. Il n'y a pas l'argent. Les fonctionnaires payés vraiment avec un grand retard. Ah oui, on a commencé. Ils ont touché le mois de février. À partir de la semaine passée, donc à partir de mercredi, jeudi, donc on était déjà autour du 15, quelque chose. Oui, les 500 000 qu'ils touchaient avec Kabila, qui valaient peut-être $200, aujourd'hui c'est moins de $200 et ils les reçoivent à retard. Je pense qu'il y a quand même des situations qui ne marchent pas. À un moment donné, surtout que l'IDPS est entré au pouvoir avec les slogans « Le peuple d'abord », on doit vraiment se préoccuper de la vie des concitoyens. Bien, alors, mais maintenant, notre gouvernement, on en a un qui expédie les affaires courantes, mais qui a quand même décidé de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ça fait polémique, Eric. Oui, une polémique justifiée. On peut comprendre, dans une certaine mesure, cette position du gouvernement. Certains compatriotes qui soutiennent la peine de mort, parce que nous sommes dans une situation de guerre, on parle tout le temps de l'infiltration, on parle tout le temps des traîtres. J'ai vu Mouzito a dit que s'il y a peine de mort, ça doit se limiter simplement par ces traîtres-là. Mais justement, c'est que nous craignons que ça puisse connaître des dérapages. N'est-ce pas, qu'on puisse sentir, qu'il puisse avoir des règlements des comptes et des fausses informations et qu'on aurait déjà tué quelqu'un, après on apprend qu'il était innocent. Ça s'est passé dans ce pays. Je pense que la peine de mort n'est pas une bonne chose pour notre pays. On a donné dans certains pays comme les États-Unis, on autorise la peine de mort, mais chaque société a ses réalités. La réalité historique de ces pays démontre que s'il y a quelque chose qui a dérangé Tshisekedi père jusqu'à la fin de sa vie, c'était la fameuse question de la pendaison des Pentecôtes, où des peines de mort ont été prononcées contre certains Congolais. On a pendu vivant sur certaines informations qui ont été données par les services en disant que ces gens étaient en contact avec la haute finance internationale pour déstabiliser le régime de Mobutu, qui venait de prendre le pouvoir par un coup d'État. Alors, à l'époque, là, tous ceux qui étaient contre les coups d'État étaient qualifiés comme des traîtres. Tous ceux qui réclamaient les retours à l'ordre démocratique, il y avait beaucoup de dérapages, et jusqu'à ce que Tshisekedi, qui était ministre de l'Intérieur, en lui posant une question, il a donné sa caution en disant que ça devait servir l'exemple.
Et après, on s'était rendu compte qu'ils étaient trompés. Et Tshisekedi a regretté ça. Maître Mukendi, quand j'ai couvert certains procès, m'a dit s'il y a une chose que Tshisekedi avait regretté toute sa vie, c'était cette peine de mort-là. Et que c'est resté comme une pigne sur ses pieds. Et qu'aujourd'hui, que son fils qui est au pouvoir, alors que son père n'en voulait plus, on puisse ôter la vie des Congolais, quelle que soit la raison, ne peut pas aujourd'hui autoriser les rétablissements de la peine de mort. L'exécution de la peine de mort pourrait avoir un effet dissuasif. Oui, en même temps, autant l'effet dissuasif, autant des règlements des comptes. On sait que dans nos services, il y a des règlements des comptes. Donc, je comprends le cardinal qui parle des règlements des comptes. Et qu'on va tuer des gens, tout simplement, parce qu'on l'a vu avec les numéros des Rwandais. Il y a des gens qui ont des copines au Rwanda, il y a des gens qui ont des amis au Rwanda. Vous savez, moi, quand j'ai assisté au procès Salomon, parmi des preuves pour dire qu'il était traître, on avait vu un numéro du Rwanda qu'il avait pris chez son ami dans un stade. Donc, on va dire demain, parce qu'il a un numéro rwandais, c'est un traître, il peut subir la peine de mort. Vous voyez qu'il peut y avoir des dérapages terribles. C'est un couteau à double tranchant. Donc, la peine de mort, en tout cas dans les contextes de notre société où une justice est malade, aux États-Unis, quand même, il faut reconnaître qu'il y a la peine de mort là-bas, la justice fonctionne normalement. Il y a une certaine indépendance de la justice. Mais dans un pays où la justice est malade, il faut faire attention. Je faisais un débat pour quelqu'un, il dit que ça doit aussi concerner les détournements. M'a supposé que la peine de mort devait être appliquée pour même les détournements, au-delà des crimes de guerre. Mais on aurait ôté la vie à Vital Kamerhe. Et plus tard, on vous dit non, il a été innocent, on l'a acquitté. Et ces gens qu'on condamne et qui sont innocents, comment on va réparer? Comment on va réparer dans une justice malade? Je pense que notre pays, l'État n'est pas approprié pour qu'on autorise la peine de mort. Ça, pour ça, j'interpelle le président de la République. La vie est sacrée, la Constitution le garantit. Et donc, il ne faudrait pas que l'État tue. Au nom d'une raison quelconque. Au nom d'une raison quelconque, surtout que notre justice est malade. Tout le monde est devenu traître. Il suffit d'avoir un numéro d'un ami rwandais au stade. Il y a un Congolais, par exemple Salomon, on lui reproche d'avoir les numéros d'un Rwandais dans son téléphone. Alors que tout le monde sait... Non, le problème n'est pas d'avoir le numéro, mais le problème c'est de savoir le contenu de leurs échanges. Non, mais non. Bon, peut-être, mais on sait que ce qui se passe maintenant, tel que j'ai appris ces informations à l'époque, il a eu à démontrer que c'était dans le cadre d'un image de Mazembe. Il avait en contact dans un terrain de football. Donc ça n'avait rien à voir avec l'atteinte des sécurités de l'État. Alors, je pense qu'on doit vraiment... Moi, je suis contre ça. Je pense que Tshisekedi, fils biologique d'Étienne Tshisekedi, qui a milité contre les droits de l'homme, qui est devenu abolitionniste à un moment donné après ce qui s'est passé avec les congérés de Pentecôte, pour honorer les mémoires de Chebea. J'ai assisté au procès Chebea à l'époque. Il fallait infliger la peine de mort à ses assassins. Ses avocats ont dit, pas de peine de mort parce que dès son vivant, Chebea lui-même n'en voulait pas. Alors nos héros comme des Chebea qui n'en voulaient pas, qui ont milité contre la peine de mort, pour honorer leur mémoire, quel que soit, je comprends la douleur de la situation avec nos frères qui meurent à l'Est, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le moment. Ça peut amener à des règlements des comptes. On va regarder le cardinal. Éviter aussi de confondre l'opposition à Tshisekedi à la traîtrise. Donc si on a une opinion contre Tshisekedi, on estime qu'on est traître. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de concepts flous autour du mot traître. Qui est traître, qui ne l'est pas. Parce que j'ai vu Ambongo a dit, les vrais traîtres, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des Congolais. On va regarder d'abord le cardinal qui a dit quelque chose, une interview chez nos confrères les vrais traîtres, c'est de pas KTO, la télévision catholique. On regarde, les vrais traîtres, c'est pas ceux qui touchent 31 000 $ aussi. On revient. D'autres Congolais on regarde le cardinal. On revient pour continuer l'émission en espérant que vous passez du bon temps de télé comme vous l'aimez. C'est un pas en arrière. Je ne trouve qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres, parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique.
notre cher cardinal, comme toujours, il trouve des mots qui font le plus mal. Les traîtres, selon lui, sont ceux qui sont au pouvoir. Et, qui ne travaillent pas pour le bien-être. Qui ne travaillent pas pour le bien, le bien des autres, le bien-être du pays. Oui, ce sont aussi des traîtres. On ne fait pas d'amalgame là ou des raccordements frauduleux. Je ne fais pas des raccordements frauduleux. Non, je parle du cardinal. Bon, c'est un concept un peu qui va poser problème. Qui est traître, qui ne l'est pas. Dans notre contexte, c'est vraiment des questions qui méritent d'être posées. Mais on ne peut pas aussi encourager les compatriotes à aller faire les lits des Rwandais. Donc, on ne peut pas encourager. Est-ce que les moyens de dissuader ces gens-là, c'est d'infliger la peine de mort? Je pense vraiment que ça soit efficace. Non, mais parce que les gens, ils pensent que, voilà, il faut prendre les armes, revenir à Kinshasa, comme ministre, député, avoir quelque chose. Alors, autant mieux en finir une fois pour toutes. Donc, Nanga et les autres sont dans l'escarcelle maintenant. Bon, nous n'encourageons pas la peine de mort. Nous n'encourageons pas la peine de mort. Je pense que j'ai démontré que l'histoire de notre pays nous a démontré qu'à chaque fois qu'on a condamné des gens par peine de mort, plus tard on a découvert que c'était des innocents. Et finalement, c'était difficile de réparer. Alors, pour que cela soit fait, il faut peut-être que le condamné ait épuisé toutes les voies de recours. Enfin, bon. J'ai vu ce week-end les photos des maisons préfabriquées revenir encore sur la toile. Je crois qu'on est peut-être dans la campagne des SAP contre Vital Kamerhe, vu que les enjeux sont de taille en ce moment. Ça peut être un coup de ces détracteurs. Mais j'ai eu mal de voir que ces maisons pour lesquelles l'État a dépensé beaucoup d'argent, un procès dans lequel des gens qui étaient indexés ont été relaxés. Ces maisons sont envahies par la brousse qui a repris ses droits de cité, des herbes qui sont là. Personne ne les occupe, que ce soit ici à Kinshasa ou à Mbujimaï. Et plus personne ne s'en préoccupe, plus personne n'en parle. J'ai vu qu'on a passé à tabac un Congolais simplement parce qu'il a crié Vital Moïbi. À l'Assemblée nationale. On parle d'un coup monté par un autre camp, parce qu'il y a quand même une guerre là-bas au palais du peuple. J'ai vu des gens justifier ça de l'INC, au PCI. Ils auraient dû condamner cela. J'ai vu des gens encourager ça. Au PCI, ça signifie qu'ils se rendent justice. Ils se rendent justice. Ces gens ont été filmés, ils sont là. Ils n'ont pas été inquiétés. Nullement inquiétés. Ils disent que notre père, quand vous attaquez notre père, nous avons pas besoin de son autorisation pour répliquer. Donc il y a des miliciens là-bas. J'ai vu ça dans les tweets de l'armée numérique de l'IEC, notamment Madame Bibi, je ne sais pas, qui soutenaient cela. Mais quand on voit, on a vu en France, pour ne pas prendre l'exemple, des gens hurler sur Macron. Mais je ne sais pas s'ils ont été condamnés à mort. Les Congolais ont vécu les procès des 30 jours, des 100 jours. Au-delà de l'acquittement, ils ont vécu un procès où des millions de dollars ont été utilisés. Où on n'a pas vu comment on s'en sortit, on n'a pas vu comment on a utilisé cela. L'argent est sorti pour construire les maisons militaires au Kanchachi. On n'a jamais construit cela. Donc je pense qu'au-delà de l'acquittement judiciaire, les procès des 100 jours restent marqués dans l'esprit. Ça veut dire que le message des Congolais est que les gens qui sont trempés dans des détournements ou qui sont soupçonnés dans une certaine mesure ne peuvent plus reprendre les affaires. Mais malheureusement, chez nous, c'est normal. Quelqu'un qui a été condamné pour détournement, bon, peut-être acquitté, et revenir aussi facilement dans les affaires alors qu'il y a encore des traces de ces détournements que vous venez de nous démontrer. Ça veut dire que où sont partis l'argent qui était sorti pour construire les Kanchachi, les maisons des Kanchachi. Un jour, il faut quand même qu'on nous explique cet argent est parti ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un comme Caïsac ne peut plus prétexter revenir aux affaires en France. Oui. Non pas parce qu'il a détourné, simplement parce qu'il avait un compte. Un compte fictif, Jérôme Caïsac. Pourquoi des gens qui sont aussi soupçonnés? Je pense, moi j'ai beaucoup de respect pour Vital Kamerhe. Je reconnais le travail qu'il a fait comme président de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, il doit comprendre que beaucoup de Congolais qui ont vécu les procès des 100 jours, et avec son acquittement qui s'est fait de manière un peu spectaculaire ne croient même pas, beaucoup ne voudraient pas le voir dans les affaires. S'il avait un sens d'honneur encore, il devait vraiment, à mon humble avis, se retirer de la vie politique. Parce que ça ne sert à rien de faire les forcings. Bon, il a été acquitté, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai dit, s'il avait un petit sens d'honneur, il aurait dit se retirer de la vie politique. Il y a des Français
même acquittés qui se sont retirés. Simplement parce qu'on les a soupçonnés. Ils estiment qu'ils peuvent plus être. Mais quand on est politicien carriériste, tout ce qu'on sait faire, c'est de la politique. Non, pas dans le cas des VK, parce qu'il a été admis professeur à l'université de Kinshasa. Dans les conditions un peu drôles, hein, violant toute la procédure aussi. Conditions drôles, c'est-à-dire quoi? Non, c'est-à-dire qu'on nomme pas un professeur comme ça. Donc c'est pas un ministre qui se réveille un matin pour nommer un professeur. Donc tout le monde est unanime. Moi j'ai été à l'IFASIC pour dire que ces nominations ont été faites de manière irrégulière. Donc ce n'est pas bon. On doit qu'on s'amuse avec les procès des 100 jours, qu'on s'amuse avec autre chose, mais pas avec la science. Avec la science. Pas avec la formation des Congolais. Bien. Mais au palais du peuple, parce que l'on parlait d'une guerre rude là-bas, mais d'abord parlons de nos députés. Je l'ai dit au début de l'intro, ils vont avoir 2 assistants parlementaires. Déjà, avant, ils en avaient 1. Ils ont plaidé entre eux pour avoir un assistant supplémentaire ou de plus. Ça fera 2. Un assistant est payé et est payé entre 1000 et 1500 $. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ils en auront 2. L'un basé à Kinshasa, l'autre dans la circonscription électorale. Bon, c'est le projet de règlement intérieur passé tel qu'il a été proposé à la plénière. Eric, votre point de vue? Mon point de vue est que ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ici que je rappelle qu'en 2018, dès l'entame de la législative, un digne fils de CP, j'ai cité Delis Sanga, il avait parlé qu'au niveau du règlement intérieur, on devait regarder cette affaire des émoluments pour que règne dans ces pays la justice sociale. Et sa proposition était que les députés ne peuvent pas être un enfant gâté qui vit en marge de la société. Il doit être il doit être là, son salaire doit être l'équivalent 3 fois plus que ce que touche un secrétaire général de l'administration publique. Pour que, parce qu'on ne voudra pas que nos députés soient aussi des malheureux, pour que demain, si les salaires des députés augmentent, celui du secrétaire général de l'administration augmente et le secrétaire général, quand son salaire augmente, d'autres fonctionnaires jusqu'au huissier. Comme ça, il n'y a pas de disparité. Il n'y a pas de disparité. Mais nous sommes en train de vivre une situation où il y a des enfants gâtés. Nous avons des gens qui vont toucher, certainement parce qu'ils vont adopter ces règlements intérieurs, 30 000 $, alors que nous avons encore des Congolais qui ont des salaires de 100 $, de 200 $. Je ne voulais pas violer les secrets de la défense. Quel message on nous donne à nos militaires au front pour ne pas demain qualifier d'autres Congolais de traîtres? Je pense que la bonne manière aussi de lutter contre les infiltrations, contre tous ceux qu'on qualifie de traîtres, c'est aussi de donner un budget conséquent à nos militaires. Mais quand déjà les députés peuvent toucher aussi des salaires mirobolants, alors qu'ils sont autorités budgétaires, si vous ne le savez pas, c'est eux qui décident ce qui va toucher le président, ce qui va toucher les membres du gouvernement. Si eux-mêmes ne sont pas exigeants, alors on va pour la gloire et le Congo ne sortira jamais de l'auberge. Les institutions de la République continueront à toucher 70% du budget national et tous les Congolais vont ne partager que 30%. D'abord, comment on se sent dans un pays aussi pauvre comme le nôtre? Comment vous vous sentez quand vous faites vos travaux parlementaires, monsieur le député? Moi, je viens rarement au palais du peuple. Que vous vous donnez à vous-même autant d'argent et vous réservez autant aux fonctionnaires, aux policiers, aux militaires. Comment vous vous sentez, vous? Enfin, j'aimerais bien poser la question à un député. C'est là où nous interpellons le président de la République. Il ne doit pas y avoir d'un côté les enfants gâtés et d'autre côté les gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Ce n'est pas normal. Les combats de l'UDPS menés par Etienne Tshisekedi, on parle de la justice sociale. L'Union pour la démocratie et le progrès social. La justice sociale, ça veut dire que tous les Congolais, dans le partage de ces richesses, puissent se retrouver. Avec tout ce qui se passe là, je suis tenté de poser la seule question que Mitterrand posait à son temps, à son challenger Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas de cœur. J'ai comme l'impression que ceux qui nous dirigent n'ont pas le cœur. Comme vous-même vous le dites, comment ils se sentent quand ils ont plus de 30 000 $ dans un pays où des gens ont des salaires de moins de 100 $. J'ai ouï dire à un moment pendant la campagne, le président a dit qu'ils enterrent les morts, tout ça, ils organisent les funérailles. Non. Les Congolais, monsieur le président, n'ont pas besoin de ça, n'ont pas besoin aujourd'hui qu'ils puissent tout le temps recourir aux députés pour résoudre leurs problèmes. Tout le monde a besoin de vivre sa vie, de gagner par son salaire, qu'il soit lui-même capable de manger et d'enterrer ses enfants, de soigner ses enfants. Nous ne sommes pas là condamnés. Les assistants sociaux, tout ça. Nous ne sommes pas là condamnés dans cette injustice sociale à appeler tout le temps les députés, les hommes politiques pour leur dire que nous sommes fauchés. Ils doivent nous venir en aide. Il faut que la richesse nationale puisse être partagée de manière équitable. Ça doit être le combat de ces quinquennats.
Ce combat a été mené. Malheureusement, il était seul, Délice Sanga. Les jours où il proposait qu'on puisse réduire les trains de vie de l'État, tout le monde était contre. Malheureusement, il n'est pas là, mais je pense qu'il est resté ferme dans ses combats pour que l'argent du Congo soit partagé équitablement. Bien. Parce que si vous faites bien le calcul, nos députés, par mois, leur traitement, sans compter les frais de fonctionnement, ils sont autour de 15 millions de dollars. Bangomoko. Si tout ça, les calculs simples à 30 000 dollars, Bazali 500. Bazali autour de 15 millions de dollars. Juste pour la bango. Mais ce que tu peux faire à bango à 7 000 dollars, 8 000 dollars ou 10 000 maximum. Combien on aurait économisé? Combien ça pouvait nous permettre de faire la Makamamoussous? Calcul simple, sans qu'on compte dans les invisibles et ce qu'on ne voit pas. Tshisekedi, comme héritier du combat de son père, qui a milité pour la justice, ça c'est une preuve pour lui. Parce que non seulement les députés doivent adopter, mais au finish, c'est lui qui doit promulguer. Et les Congolais l'attendent. J'ai vu même des amis qui ont été contre, qui les soutiennent, des communicateurs qui disent que c'est trop. Et on attend le président au tournant, quelle sera sa sanction. Parce qu'à un moment donné, à l'époque de Kabila, il y avait un budget qui a été adopté. Kabila a appelé à une seconde lecture pour voir l'amélioration des conditions des fonctionnaires et consorts. Et le président de la République, c'est une épreuve. Ce budget, ce règlement intérieur qui sera traduit dans le budget de l'État pour que les députés touchent 33 000 dollars, passera-t-il? C'est vraiment une épreuve de voir vraiment si le peuple d'abord est encore en vigueur dans notre pays. En Chine, les députés sont des bénévoles. Ici à côté, au Gabon, on a supprimé aussi leur rémunération. La tendance aujourd'hui est à réduire parce qu'ils sont au service du peuple. Mais comment voulez-vous que nos députés bénéficient d'un train de vie? C'est vrai, ils sont honorables. Ils ont besoin de ce prestige, mais à la fin, vous ne voyez pas ce que ça fait. Ce n'est pas mon rôle ici de donner des opinions, mais ça nous fait mal quand même, nous tous. On espère bien que le président fera bloquer quand même cette loi. Mais on a 21 000, même si Ndekomoko Eliezer Tambwepo n'est pas le cité à l'obi, jusqu'à 50 000 dollars. Jusqu'à 50 000 dollars. Bon, à la fin, on va dire on est un pays en guerre, on a ceci, on a cela. Mais à côté, il y a aussi commémoration à 50 ans à combat. Il y a Ali et Forman. Tata Raphaël, ça fait du boucan aussi. On dit, mais bon, c'est quoi la symbolique de ces combats? Pourquoi devrions-on célébrer les 50 ans de ces combats? Non, on dit c'est historique. Mais on est un pays en guerre. Pourquoi on est toujours là où il y a des jouissances, là où il faut fêter, trouver chaque opportunité pour dépenser des fonds publics? Moi, je pense qu'on peut en parler. On peut consacrer cet argent à autre chose. On peut en parler, faire des émissions. C'est normal. C'était pour la première fois. Beaucoup de gens ont découvert les Zaïre grâce à ces combats. Okay. Grâce à Mobutu, on doit en parler, ça fait partie de notre histoire. Moi, je n'étais pas encore né. Même l'éditeur Polydor Mouboula, il considère ça comme son plus grand reportage, parce qu'il était à l'époque reporter sportif à Salongo. On peut appeler des gens qui ont vécu pour témoigner. On n'a pas besoin d'une fête pour ça. Pas faire une grosse fête on n'a pas besoin. Qui s'étend sur des jours. Parce que j'apprends même qu'on ne va pas célébrer la francophonie. Après avoir organisé, je ne sais pas, les Jeux de la francophonie ici, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que Mouchikwabo est toujours secrétaire général de l'OIF? Je ne sais pas qu'est-ce qui motive cette décision. Mais on aurait dit en amont refuser d'organiser aussi les Jeux de la francophonie qui a coûté cher à la République aussi. Ouais. Donc, c'est tout ça. Et moi, je voudrais revenir sur une chose, notre opinion publique aussi. Il y a un sujet qui m'a dérangé. Okay. C'est vrai que nous avons eu des très très mauvaises élections au Congo. Nous ne pouvons pas encourager ça. Ouais. Mais je combats un peu ces relativismes de la communauté internationale. Il se passe des élections au Rwanda. On en parle peu. La seule opposante qui devait postuler a été éliminée. J'ai oublié de nom, c'est une dame. Victor Ingabire, je ne sais pas si c'était. Et on n'a pas senti la mobilisation de la communauté internationale. C'est comme à l'époque de Kabila, où Hollande venait de demander à Kabila la démocratie, le respect des droits de l'homme, alors que les mêmes François Hollande se retrouvaient à Qatar en train de signer des contrats là où il y a vraiment la dictature la plus féroce. Nous avons vu, à chaque fois qu'il y a des élections à l'époque de Kabila, la communauté internationale insister sur l'inclusivité. Mais les élections rwandaises sont des élections les moins inclusives du monde. On ne sent pas le monde. Pourquoi ce regard trop paternaliste sur nous et pas sur les Rwandais? Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas communiqué. Notre ministre des Médias s'est intéressé la semaine passée à faire venir Miguel. Mais c'est là où on devait aussi attendre la voix du Congo. Parce qu'à chaque fois qu'il y a cette guerre du Rwanda, quand ça a commencé,
les gens disaient que les Rwandais et les Ougandais sont venus pour nous aider à démocratiser notre pays, pendant que chez eux-mêmes, il n'y a pas la démocratie. Je ne dis pas que tout est parfait ici, mais à un moment donné, le Congo fait mieux que les Rwandais et l'Ouganda en termes de liberté, en termes de démocratie. En termes de démocratie, on est beaucoup plus avancé. On est très, très avancé. Il n'y a aucun droit de regard sur les Rwandais. Ce relativisme-là qui consiste à condamner chez les uns ce qu'on ne peut pas condamner chez les autres, ça nous inquiète et ça commence énormément à nous inquiéter. Oui, ça inquiète. Bon, on va enterrer Chéribé Okende après-demain, le mercredi. Et on va l'enterrer. Moi, j'ai un témoignage personnel sur la personne de Chéribé Okenge. Je me souviens, il était de l'Ensemble pour la République. C'est peut-être, ça va déranger les gens. Moi, je ne suis pas tribaliste, mais je vais donner ce témoignage personnel de Chéribé Okende. Bon, il y avait une liste pour des journalistes qui devaient aller voir Katumbi. Katumbi qui revenait à l'époque à l'exil. Il fallait sélectionner une liste des journalistes. Alors, il est resté des noms, parce qu'il fallait 8. Mais il y avait des noms. Il y avait le nom de Wembe de Bukasa, comme des noms. Alors, Chéribé, qui travaillait avec Pierre Lumbi à l'époque, devait trancher. Et à la fin, il dit, mais entre Wembe et Bukasa, les choix est clair. Vous ne voyez pas les noms là, c'est mon frère. Bon, je ne suis pas tribaliste, mais je garde quand même ce souvenir de Chéribé. Il n'est pas interdit de se faire quelques faveurs en tant que frère. C'est mon frère. Donc, je vais assister à la messe demain. J'essaierai même, si le temps le permet, nous serons à l'hôpital du Cinquantenaire. Mais nous sommes vraiment désolés que Chéribé est mort sans trop savoir pourquoi il est mort, pourquoi on l'a tué. On a dit qu'il s'est donné la mort. Sans une vraie justice, les parquets qui parlent, mais qui interdit aux Congolais, alors que ce n'est pas une décision de justice, parce que les parquets... Le parquet n'interdit pas, il interdit plutôt du commérage. Il n'y a pas de... Mais le débat, on le fait ici et personne ne sera inquiété. Nous faisons un débat et justement, nous ne savons pas pourquoi Chéribé est mort. Un jour, nous connaîtrons la vérité. Bien. Est-ce qu'il y a la chance pour nos députés et les députés invalidés? Parce qu'on continue à déposer le recours, mais... le greffier ne reçoit pas de recours là-bas, à la Cour constitutionnelle. Il ne reçoit pas de recours. Certains sont convaincus qu'il y a eu erreur matérielle et qu'il faille corriger ça. Eric? Il y a vraiment des problèmes sérieux. Moi, j'ai vu la liste. Vous allez voir qu'il y a des députés qui ont été invalidés. Je vais prendre l'exemple d'un parti politique, l'AFDC de Bahati. 6 députés ont été invalidés alors qu'il y avait... Dans son propre fils, alors qu'il n'y avait aucune requête contre ces députés. Ça veut dire, je vais prendre les camps les plus frappants, c'est celui de Serge Bahati qui a été invalidé en faveur de Nyamugabo. Or, Nyamugabo avait dirigé sa requête contre Ndoussi. Claudine Ndoussi, la ministre. Moi, j'ai la requête là, du début à la fin. Nulle part, il est mentionné le nom de Serge Bahati, qui, sur les résultats donnés par la CENI, était le meilleur élu avec plus de 14 000 voix. Et sur la liste du LAFDC, c'était 20 000 voix. Donc, c'est vraiment déplorable. On ne doit pas refuser les recours parce que nous avons une jurisprudence dans ce pays et que les SAF sont revenus alors qu'il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle. On a parlé des erreurs matérielles. C'est permis qu'on puisse voir les erreurs matérielles, mais s'il y a trop de soupçons, on permet même la mise en place d'une commission spéciale des juges indépendants pour revoir tous ces arrêts. Donc, il y a des sentiments des Congolais qui sont habités aujourd'hui par les sentiments de l'injustice. Il y a des gens qui ont été invalidés injustement. Il y a même dans ces cas des gens, leurs partis n'ont pas atteint les seuils. Mais comment ils se sont retrouvés comme les seuils liés à la Cour constitutionnelle? Si la règle était d'atteindre les seuils, on parle du cas Nazem, un Congolais d'origine libanaise. On n'a pas compris comment il se retrouve là. Il y a eu des documents, nous n'avons pas de preuves qui ont circulé, qui parlent de la corruption. Mais on doit ouvrir une enquête, on ne doit pas donner l'impression que les juges de la Cour constitutionnelle sont au-dessus de la loi, Jean-Pierre. Ils sont justiciables devant la Cour de cassation. Oui. Encore que pour les cas, moi, mon journal va revenir sur les cas de Serge Bahati pour comprendre les dossiers des cartes de son invalidation. Merci bien. De son invalidation. Donc, nous allons y revenir. Demain, exclusif. Va revenir. Apparaître demain. Je peux déjà dire qu'il y a un problème qui s'est posé au niveau de l'Assemblée nationale. Les règlements intérieurs, la commission qui travaillait pour les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale était bloquée, n'avait pas d'argent. C'est quand même un problème qu'on doit voir. Il faut un audit qui doit être mené. Ils n'avaient pas d'argent. Les travaux étaient bloqués. Mbosso, qui dirigeait les bureaux d'âge avec les deux Benjamin, qui sont aujourd'hui invalidés, j'ai cité la fils de Matembo, et Serge Bahati, devaient à tout prix résoudre ces problèmes. Ils sont allés voir Mbosso, il n'y avait pas de solution. Alors ils estimaient qu'il fallait chercher des prêts dans des banques. Chercher des prêts dans des banques. Ils sont allés dans des banques. Et heureusement ou malheureusement pour eux, ils sont allés au Arobank, où Serge Bahati est allé demander des prêts. Arrivé sur place, on lui dit, monsieur, pourquoi vous demandez des prêts ici, alors que l'Assemblée nationale a des comptes ici?
que Pépé Mbosso cachait au député. Allez seulement lui demander un chèque. Et Serge Baez est allé dire à papa, en tout cas, on avait un problème, mais fort heureusement pour nous, nous avions trouvé qu'il y a l'Assemblée nationale a des comptes à Robank. On n'a pas besoin de demander des prêts. Malgré lui, Mbosso a fait un chèque, mais il semblerait que les enfants se sont cherchés des problèmes et qu'on aurait, parmi les gens qui auraient utilisé leur influence au niveau de la Cour constitutionnelle, on soupçonne aussi Mbosso parce que les gens de plus en plus pensaient qu'après avoir débloqué cette situation, Serge a eu beaucoup de sympathie des députés. On le pensait déjà au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les enfants se sont cherchés de problèmes. Ils sont aujourd'hui en dehors. Mais nous qui tombons dans ces dossiers, nous devons voir clair. Pendant que les Congolais souffrent, qu'il y ait des comptes cachés au niveau des banques au nom de l'Assemblée nationale, qu'on cache aux députés qui utilisent ces comptes. Bien. En tout cas, la question, il faut enquêter. Revenez-nous avec exclusif va revenir, mais Merci. nous donnons déjà des petits détails sur ce qui se passe réellement. Les décisions de l'invalidation de Benjamin, qui sont allés à Robank découvrir un compte caché de l'Assemblée nationale. Merci bien. Un compte À lire caché aux demain. députés. Enquête à lire demain dans les colonnes du quotidien, du bi-hebdo, pardon, exclusif. Ça n'est fini pour ces tours d'horizon de l'actu. On est revenu sur ce que s'est passé le week-end, ce qui va se passer. Kabouya qui entame les consultations. Oui, aujourd'hui, ça reprend. Augustin Kabouya qui entame, qui a fait un bon travail. Le travail est très difficile, il faut le dire. Il y a beaucoup d'ambition. C'est difficile. J'imagine la peine, quand bien même que ces gouvernements, parce qu'il est dit clair que tout le monde ne peut pas être dans ces gouvernements. Ouais. Tout le monde ne peut pas être là. Et tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Mais je vois la peine, la souffrance du travail qu'on a confié à Kabouya. Un travail de titan. Des titans pour gérer les ambitions. Tout le monde a apprécié ce qu'il a déjà fait comme informateur. Maintenant qu'il est dans l'autre phase où il doit y avoir un rapport du gouvernement, la formation du gouvernement, c'est l'étape la plus décisive. Nous lui souhaitons bonne chance. Bonne chance à lui. Nous disons à bonne chance. Nous-mêmes, nous soupçonnons hier que Kabouya devait être à la primature, mais il a mis fin à ses rimères pour dire que c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ouais. Mais le premier ministre reviendra à l'IDPS. On cite les Yahoo, on cite beaucoup de gens. Qui sera cet Ouattara pour conduire les gouvernements avec un pays qui a beaucoup de défis. Nous serons dans les jours à venir. Alors c'est lundi, nous allons suivre de très près les travaux qui va abattre Augustin Kabouya, qui a beaucoup constaté qu'il a beaucoup mérité, il est devenu beaucoup sage pour mériter la confiance de la nation. Merci. Merci. Merci aussi au public, à vous tous qui avez pris plaisir à nous regarder. C'est votre chaîne. C'est votre chaîne. Il est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous fournissons l'effort chaque jour pour mieux faire les choses, améliorer notre cadre de travail, travailler sur la qualité de nos invités, diversifier nos contenus. Et comme on le disait hier, on a un sérieux problème avec notre générateur et nous tendons la main. Nous n'avons pas d'autre choix que de vous tendre la main. N'hésitez pas à nous aider. Quelqu'un a dit, mais t'as tout, mais yo, faut qu'on mette un message, moi, qu'on aide. Non, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour nous permettre d'avoir un générateur qui soit à même à prendre en charge la climatisation et les lumières qu'on a ici, n'hésitez pas. Le numéro est affiché. Portez-vous bien et bonne semaine à tous et à chacun.